Quoi? Où suis-je? Tant de questions et personne pour répondre. Moi je peux répondre. Parfait. Premièrement, bon sang, c'est quoi cet endroit? Mais pardi, nous sommes dans la caserne de la Grande Armée, comment peux-tu l'ignorer? Mais je ne sais pas. Mais quelle est la raison de tant d'ignorance? Mais je l'ignore justement. Allons nous renseigner auprès des services concernés. Mais qui suis-je? D'après l'ordinateur, vous êtes erreur, aucun fichier détecté. Nous voilà beaucoup plus avancés. C'est à n'y rien comprendre. Toute cette histoire est quand même bien incroyable. Un soldat qui se réveille vêtu de son armure sans le moindre souvenir de s'être engagé. Il me vient une idée. Suis-moi. Oh yeah! Qui s'apprête à ouvrir ce joli coffre-fort? Qui vient de passer tous les dispositifs de sécurité? Je vous le demande. C'est moi. Alors, c'est qui le meilleur? Intrus détecté. Je suis totalement innocent. Vous savez pourquoi vous êtes là? Moi, oh alors là non, je suis tout à fait innocent et je sais pas ce qu'on me Silence, nous savons tout sur tes activités d'espionnage. Miséricorde. C'est dans cette salle qu'est diffusé le film de présentation de la caserne aux nouvelles recrues. Excellente idée, cela va sûrement faire revenir mes souvenirs. Au commencement, il y avait une guerre nucléaire, ce qui obligea l'humanité à migrer dans l'espace alors que la planète était en proie aux flammes. Mais seule perdue dans l'univers, la race humaine n'avait aucune chance face aux monstres de l'espace. C'est pourquoi l'humanité leva une armée de protecteurs qu'elle baptisa la Grande Armée. Et depuis ce jour, les hommes voyagent dans l'espace sous la protection. Intrus détecté. Je suis totalement innocent. Hey! Oh, toutes mes excuses, mais nous réquisitionnons la salle de projection dans le cadre de l'enquête sur la personne ici présente. Excusez-moi, monsieur le prisonnier, mais on s'est pas déjà vu quelque part? Oh non, pas du tout. Je me souviendrai d'une armure telle que la vôtre. Quoi qu'il en soit, messieurs, je suis désolé, mais nous allons devoir vous demander de... Hé! Il y a vraiment des gens qui n'ont aucune gêne. Dis-moi, tout le monde est comme ça sur ce vaisseau? Bon, partons d'ici. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu ce prisonnier quelque part. Voilà le marché que je vous propose. Escortez mon fils sur la station caserne afin qu'il soit obligé de s'engager dans l'armée. Je refuse de participer à cela, j'ai un honneur tout de même. Si vous ne le faites pas, je préviens la station caserne de ce que vous prévoyez de faire de leur précieux coffre-fort. C'est comme si c'était fait. Mon Dieu, mais je me souviens de tout! Mais c'est magnifique! Non, c'est affreux, au contraire, j'ai été envoyé ici par ma mère! Ah, ma fidèle navette, grâce à toi, je vais quitter la station caserne en un seul morceau. Oh, pas si vite, Price, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Malheureusement pour vous, vous m'avez sous-estimé. Garde! Décidément, je sens que toi et moi, on va pas être copains. Attendez! Ce type m'a kidnappé et m'a fait monter sur ce vaisseau. Il doit me ramener chez moi avec sa navette. Oh, une navette, vraiment. Quelle navette? Celle-ci! Oh, l'espace. Comme le veut le protocole, nous avons balancé le hangar victime d'une intrusion par-dessus bord. Il va voguer dans l'espace jusqu'à s'écraser quelque part. C'est également le sort réservé aux intrus. Alors soit vous vous engagez dans la Grande Armée, soit on vous jette par-dessus bord. Quel est votre nom? Cosmos. Quel est votre nom? Price. Quel est votre nom? Optics. Ils sont tous en train de s'engager par ma faute. Comme c'est humiliant. Dredd, en raison de la grave intrusion qui a eu lieu sous ta surveillance, l'état-major a décidé de te rétrograder au niveau de simple recrue. Ouch. Quel est votre nom? Dredd. Pourquoi voulez-vous être une recrue de la Grande Armée? Bah en fait, on m'a obligé. C'est-à-dire que on m'a pas trop laissé le choix. C'est une longue histoire. Pour résumer, disons que on m'a un peu forcé. Eh bien, en réalité, l'état-major vient de m'y obliger. Bon alors, comment est-ce que ça se passe maintenant? L'ordinateur regroupe les recrues en escouades de 4 personnes en se basant sur les points communs entre ces recrues. Les 3 autres membres de votre escouade devraient bientôt arriver. Hey, Cosmos! Hey, cool, on est dans la même escouade. Il se passe enfin quelque chose de positif. Hey! Salut les gars. C'est une blague? Oh non, je rêve. Dredd? Vous n'êtes pas sérieux? C'est une blague, c'est ça? Il doit y avoir une erreur. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Bienvenue à vous 4, dans la Grande Armée. Ne pense pas t'en tirer comme ça, Price.
Mais qui puis-je si ta maman m'a forcé à te kidnapper et à te faire monter sur ce vaisseau? Je ne suis pas la personne à blâmer dans cette histoire. Tu n'es qu'un criminel et un lâche, Price. Quant à toi, Dredd, j'espère que tu es fier de toi. Tu es au moins autant responsable que lui de m'avoir piégé sur ce vaisseau. Sérieusement, va brûler en enfer, Cosmos. Bon ben, bonne nuit. Tais-toi, Optix, tais-toi. Très bien, alors écoutez-moi les jeunes. Pour cette première mission, vous allez vous relayer en binôme afin d'assurer la protection de la porte N33. Price et Cosmos, vous prenez le premier tour de garde. Non, il m'a kidnappé, je refuse d'être avec lui. Dans ce cas, tu fais équipe avec Dredd. Non, lui il a fait balancer dans l'espace la navette qui aurait pu me ramener chez moi. Alors Price et Dredd, vous faites équipe. Non, pour des raisons personnelles, je ne peux pas faire équipe avec Dredd. Et quelles sont ces raisons personnelles? Il a menacé de me jeter par-dessus bord si je ne m'engageais pas. Et ah oui, aussi il a détruit ma navette. Oui, mais d'un autre côté, c'est de sa faute si j'ai été rétrogradé. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Moi, je n'ai de problème avec personne, monsieur. D'accord, dans ce cas, Optix, tu vas assurer tous les tours de garde. J'ai l'impression que j'aurais dû me taire. Tu seras assisté successivement par chacun de tes camarades ici présents. Bonne chance à vous. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager? Oh, c'est une longue histoire, tu sais. Je sais. Et je te pose la question justement parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Oh, ok. Alors je me lance. J'étais fou amoureux d'une femme et elle m'aimait aussi, mais malheureusement... Stop, ça y est, ça devient trop sentimental pour moi. T'es sûr de pas vouloir savoir la suite? Sans vouloir me vanter, c'est vraiment une bonne histoire. Ok. Le père de cette femme était le supérieur direct de mon propre père. Et un jour, son père a fait virer le mien. Comme c'est embarrassant. Et alors? Mon père était trop vieux pour se battre, mais l'honneur de la famille avait été bafoué. Je devais faire quelque chose. Attends une seconde, t'es italien? Non mais je rêve, je suis en train de te raconter une histoire hyper personnelle et toi tu me demandes si je suis italien? Je suis désolé, mais cette histoire d'honneur bafoué, ça me fait très fortement penser à la mafia italienne. J'ai accepté de me battre en duel contre le père de la femme que j'aimais. C'est drôle, mais à chaque fois que tu prononces une syllabe de plus, je te trouve de plus en plus pathétique. Non mais sérieusement, Dredd, tu peux pas juste te taire et écouter mon histoire? C'était une question d'honneur. Je devais venger mon père. Attends une seconde. Si tu me demandes si je suis italien, je te jure que je te fais manger ton casque. D'accord. Je t'en prie, continue. Lors du duel, j'ai tué mon adversaire. Et comment est-ce qu'elle l'a pris? Oh, elle l'a bien pris, elle a ri, fait des claquettes et on a dansé sur la tombe de son père toute la nuit. À ton avis, comment est-ce qu'elle l'a pris? Elle m'aimait toujours, mais à chaque fois qu'elle me regardait, elle voyait l'assassin de son père. Non, mais tu croyais quoi? À ses yeux, tu n'étais plus que l'infâme et cruel bourreau meurtrier de son père. Comment aurait-elle pu un seul instant te regarder dans les yeux et ne pas souffrir le martyre d'éprouver encore le feu de la passion à ton égard? Waouh! Et donc? Nos deux familles m'ont poussé à m'engager dans la grande armée pour prouver que je n'étais pas qu'un lâche assassin. Et pourquoi tu n'as pas essayé de séduire une de ses amies pour la rendre jalouse? Price, j'avais tué son père, on était loin des intrigues amoureuses de collège. Ça se voit qu'on n'a pas grandi dans le même collège. Alors? T'en penses quoi? Quoi? Oh, tu m'as demandé quelque chose, je suis désolé, je n'écoutais pas, j'étais trop occupé à te mépriser en silence. Oups. Miséricorde. Mais arrêtez-le, bon sang! Lalalala. Oh. Bon ok, vous me dites si je me trompe. On doit attraper ce machin, c'est ça? Si vous tentez quoi que ce soit, je tue votre sergent instructeur. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, Dredd, c'est pas une bonne idée. Essayez plutôt de négocier avec cette créature. Écartez-vous, je sais pas très bien viser. Non, pas bonne idée. Non. Mais bon sang, c'est quoi votre problème?